Donc maintenant, Technic Effect, qui va venir nous présenter son produit, si il arrive, donc nous faire une entrée un petit peu spectaculaire. Donc Technic Effect va nous parler de 3D et probablement de la ville de Pau, parce qu'ils viennent de ce secteur-là et ils ont beaucoup de choses à dire sur la ville de Pau, puisqu'ils ont fait un modèle 3D sur cette agglomération. Et j'aimerais bien qu'ils arrivent, parce que meubler, c'est pas mon métier, donc c'est pas hyper facile. Donc il y a un changement d'ordinateur en plus, donc ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas, par cette présentation, on finira probablement la présentation des entreprises innovantes pour aujourd'hui. Et demain, il y aura de nouveau une slave d'entreprises innovantes à vous présenter, qui seront réparties plusieurs fois dans la journée. Donc vous pourrez également revoir d'autres entreprises innovantes qui seront présentes demain pour présenter leurs entreprises. Voilà, eh bien, j'aimerais bien que l'entreprise Technic Effect me rejoigne sur l'estrade, incessamment sous peu. Donc là, vous êtes dans la ville de Pau. J'ai vu la démo plein de fois parce que je suis assez fan. Et vous êtes en particulier dans la cathédrale. Et voilà le spécialiste de la démo de Click 3D, Jean-Michel Lopez. Merci beaucoup. Pardon, veuillez m'excuser du retard pris. J'étais avec 10 minutes. Il y a un compteur. Oula, sérieux là. Moi qui suis bavard et passionné, ça va être... Bon, je vais me faire violence parce que... bon, merci. Alors, c'est très bien. Oui, donc, merci de nous accorder ce temps de parole. Je vais essayer de faire court. C'est difficile. Pourquoi? Parce que là, vous avez devant les yeux 10 ans de recherche-développement, de réflexion à divers titres. Pour résumer ce que je vous présente et ce que nous avons le plaisir de vous présenter, vous avez en face de vous la première plateforme web média, je dis bien plateforme web média 3D, multi-utilisateur. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous l'avez bien compris, c'est qu'on peut se déplacer sur cette plateforme à plusieurs, à 100, à 200, à 3000, etc., en fonction bien sûr des solutions de serveurs qu'on aura choisies et la capacité de financer pour accueillir tous les internautes d'ici, mais aussi du monde entier. Donc multi-utilisateur, interactive, ça veut dire quoi aussi? C'est que donc dans cet univers, l'internaute peut interagir sur les éléments 3D, dans l'univers 3D. Ici, vous êtes dans le web 3D, et ici, vous êtes dans le web 2.0. Donc interactive. Et au travers de l'interactivité, pour faire court, on peut imaginer tous les actes volontaires qu'on pratique dans la vie courante, puisque la prétention de cette plateforme, c'est de mettre en valeur et d'accueillir tous les sites remarquables qui habitent notre réalité au quotidien. Donc, quand on est interactif, eh bien, ça veut dire quoi? On achète, on communique, on échange, on partage, on loue, on visite, etc., etc. Quand je me déplace dans mon environnement, comme je me déplace sur cette plateforme, je découvre. Et au fur et à mesure, donc, on offre à l'internaute un espace de découverte et d'interaction. Et on va vous le faire découvrir au travers de différents exemples, mais je vous inviterai, compte tenu du temps imparti, à aller sur Click 3D. Nous l'avons volontairement appelé Click 3D, parce que c'est une incitation, une invitation à cliquer. Et vous allez voir qu'avec votre souris, quand vous allez la déplacer dans l'univers 3D, on va vous faire des offres. Vous allez voir que votre souris, elle va changer, votre curseur va changer, et vous allez pouvoir cliquer. Et là, cette plateforme, elle interagit, ce web média 3D, interagit avec le web 2.0. Nous avons rendu les deux solutions communicantes. Ça veut dire quoi? Pour le web 2.0, l'internaute va pouvoir utiliser tout ce qui marche bien, tout ce qui lui plaît sur Internet. Il va y trouver tout ce qui l'intéresse. Mais en même temps, par le biais de la programmation que l'on a fait, il va pouvoir décider d'activer des contenus web 2.0 par le biais de la 3D. Un exemple, on est dans l'église Saint-Martin à Pau.
qui montre notre capacité à reproduire fidèlement la réalité, à immerger. Donc, la plateforme, elle est immersive aussi. Elle a prétention d'être immersive, c'est-à-dire que c'est un web média, et un web média, multimédia, on a le son, on a l'image, on a le son et l'image. Mais bien sûr, avec toutes les différentes formes de support qu'on peut utiliser en matière de communication. On est capable, comme sur le web 2.0, d'appeler un document PDF, là, hein, pour qu'il s'imprime et qu'on le visionne ici et qu'ensuite vous le receviez dans votre boîte mail. Voilà, donc, interaction, disais-je. On clique, s'il te plaît, Sébastien. Sébastien, qui est mon associé, c'est le coupable, là-bas, le directeur technique de notre société, qui se pilote lui-même et qui pilote une équipe autour de lui, d'infographistes, d'ingénieurs réseau, etc. On clique sur le 360, si tu veux bien. Voilà. Que se passe-t-il? On se met à l'épreuve de la réalité. Je dirais, on fait des trucs classiques. Pardon pour ceux qui font de la photo panoramique, mais c'est bien qu'il y ait de la photo panoramique. Et la preuve, on l'utilise, cette solution. Ça veut dire qu'on agrège, lorsqu'on veut faire découvrir un univers complètement et immerger complètement un internaute, ne serait-ce que pour lui faire découvrir un monument remarquable que demain il aura envie de visiter réellement, eh bien, on lui fait voir aussi en photo. Et puis comme ça, il a des éléments de comparaison, comme dirait quelqu'un que vous connaissez, même Popper. Hein. Tant pis, on met la 3D face à la réalité. Et donc, on fait une offre via le web 2.0 de visite virtuelle via une photo panoramique. Et très modestement et très humblement, on a mis en pause, comme au théâtre, on a créé deux scènes. Une scène de web 2.0 et une scène web 3D. La web 3D se met en pause et on privilégie le web 2.0 avec toute la puissance qu'a le web 2.0. Et c'est là que le concept de plateforme, il prend tout son sens et toute son essence. On revient à la 3D et on peut continuer notre visite. Et cela indéfiniment. Vous avez des offres partout. Je clique sur le casque. Vous allez voir que tout de suite, il y a une offre web 2.0 qui s'opère. On peut à tout moment, à la guise de la performance de l'internaute, c'est-à-dire sa capacité à maîtriser l'outil informatique. Soit on l'accompagne, clique là s'il te plaît, et donc ça lui permet de privilégier, tout en gardant la 3D en scène, de privilégier le contenu web 2.0 et de lire une histoire. Alors là on a résumé, parce que là il faudrait qu'on s'agrège, et c'est là qu'on retrouve le sens de la plateforme collaborative. Qu'on s'agrège avec des historiens. Moi je fais appel aux historiens, je fais appel aux artistes, puisque notre plateforme elle est sur le schéma des radios locales. Je le dis sans cesse. Retenez ça principalement. Aujourd'hui, vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à faire savoir. Clic 3D, très modestement, est là pour vous aider, comme au temps des radios locales où on crée son émission. On parlait de sa langue, de son terroir, on parlait de ses passions, on parlait de sa peinture, mais sauf que là, sa peinture, on peut la faire voir. Et on va vous donner l'occasion de la faire voir. Donc ça veut dire que cette plateforme, elle s'adresse certes aux villes, puisque c'est une de nos cibles en termes de commerce et de business, puisqu'on est capable de modéliser des villes en 3D, du niveau, pour ceux qui s'intéressent aux normes CityGML, du niveau LOT 2, c'est-à-dire une vision aérienne, au niveau LOT 4, où on est, nous, avec Clic 3D, où on devient terrestre. Et on peut rentrer dans les bâtiments et faire de la visite. Visite historique, visite commerce, etc. Voilà. Donc, je reviens à ce qui se passe devant vous. Cette plateforme, elle vous fait une offre ici pour lire sous le web 2.0. Mais en même temps, vous êtes dans le web 3D. Que disais-je? Oui, donc ergonomie, on règle sa scène comme on veut. Et les plus avertis verront, si tu mets ta souris là, Sébastien, voilà, qu'on a même pensé aux plus avertis, parce que ça, ce sont des fonctionnalités que vous savez utiliser pour certains, que d'autres découvrent. Donc vous le faites à votre guise. Et c'est là qu'on vous donne déjà un espace de liberté sur cette plateforme. Mais on va vous en donner plein d'autres. Vous verrez dans les prochains mois, on vous le révélera. Pour l'instant, on en est au balbutiement. Comme au début des radios locales, on se cherchait un petit peu. J'ai connu ce phénomène. Et je me suis dit, bon sang, il y a quelque chose à faire maintenant avec le web 2.0 via le web 3D, qui est demain, qui envahira, je dirais, tous vos écrans informatiques via Internet. Voilà. Alors, si on avait le son, on n'a pas le son ? 1750. Imaginons à sa place une grande porte fortifiée. Quand je parle d'immersion, plateforme,
immersive, collaborative. Normalement, bon là il y a un petit souci de connexion entre la régie. Égrène les airs profanes et religieux. Nous n'avons pas pensé aux malvoyants, mais aussi on est dans l'offre touristique. Quand vous êtes dans une ville, on vous propose des baladeurs. Donc là, je suis sur la cible du tourisme. J'ai aujourd'hui des opérateurs indiens, des tours opérateurs indiens à New Delhi, parce qu'il y a un deal qui se passe entre la CCI de Pau et des gens d'Inde. Il y a des tours opérateurs indiens qui font visiter le quartier du château de Pau en prévisite à leurs futurs clients, pour leur faire découvrir l'offre, et qui commencent à les immerger dans le produit qu'ils vont leur vendre. Donc, on a pensé à cette offre e-tourisme et nous avons mis en place des bornes audio-visio guide. On n'a pas su les baptiser autrement. Ça veut dire quoi? Ben, on peut voir, on peut écouter et on peut faire les deux. On s'est amusé, quand on clique sur la jumelle, voilà, on s'est amusé à offrir des points de vue remarquables. Passe en plein écran, s'il te plaît. Parce que là aussi, on peut privilégier la scène 3D. Et là, on n'est que dans la 3D. Donc ça, vous l'avez, cette fonctionnalité sur Internet. Voilà, et on peut zoomer. Donc ce qu'il faut retenir de cette plateforme, c'est qu'on a mis au service de la communauté des internautes, à commencer des internautes de chez nous, des fonctionnalités, des choses qui marchent, et qui rendent compatible et communicant le Web 2.0 avec le Web 3D, et qui vont vous permettre de rentrer dans des univers qu'on ne pouvait pas imaginer. Pour terminer, si on avait le temps, je pourrais... ça, j'ai envie de dire, c'est un cadeau, on se fait un plaisir, on bosse comme des ânes, on a voulu, c'est une version bêta, on va vous présenter en avant-première, vous aurez un scoop, on l'a mis en ligne pour 2 jours, pour remercier donc les organisateurs de ce salon, dont l'AEC fait partie, et les gens de l'agence Terroir & Co, et bien sûr tous les partenaires. On a mis en ligne la grotte de Lourdes en 3D. Et ça, je vous prie de croire que ça va faire du buzz. Quand on va le mettre en ligne, le site de Lourdes, ce sont des millions d'internautes chaque mois. Il y a des gens qui ont leur webcam, il y a une webcam sur la grotte de Lourdes qui est branchée en permanence. Et il y a des gens qui ont leur webcam, je ne vous expliquerai pas pourquoi, vous l'avez compris, branchée sur la grotte de Lourdes. Et on s'est dit, ça, on va l'offrir. Donc, si tu peux aller sur Lourdes, est-ce que c'est possible? Donc là, vous avez une arborescence où vous pourrez choisir votre destination, vous télétransporter. Vous voyez, en 10 minutes, c'est très long à expliquer. Je vous invite à découvrir un petit peu tout ça. Voilà, tu passes en plein écran. Alors, pardonnez-nous, c'est une version bêta, mais on voulait vous la faire voir parce qu'on est des passionnés, on s'est fait plaisir quelque part. Là, vous découvrez en avant-première, ici au Salon Métronome, la grotte de Lourdes, comme si vous étiez. Si certains l'ont déjà visité, rends-toi vers le rocher. Donc, on n'a pas fini de modéliser, mais on est bien avancé. Bientôt, vous pourrez toucher la pierre, parce qu'à Lourdes, ce qui est important, c'est de toucher la pierre. Pardon ? Conclusion, eh bien, je vous invite simplement à nous rejoindre, à venir sur la plateforme, à visiter. N'hésitez pas à nous écrire parce qu'il y a des fonctionnalités bien sûr prévues pour nous écrire, pour communiquer avec vous. Faites-nous part de ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Dites-nous ce qui ne marche pas, ce qui ne marche pas bien. Ça nous intéresse parce que c'est comme ça qu'on va évoluer. Et plus tard, vous verrez qu'on tient nos promesses. On vous offrira à vous, chaque individu, je ne parle pas de société, la possibilité de créer votre espace 3D. C'est prévu déjà sur la plateforme puisqu'elle se veut communautaire et solidaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, vous avez vu seulement le potentiel de l'outil, mais il a aussi des applications dans le domaine commercial. Et allez sur le stand de Monsieur Lopez et de ses associés pour pouvoir bien évaluer le potentiel. Merci. Je crois qu'il ne me reste plus de candidats pour aujourd'hui. Donc si vous voulez rencontrer d'autres entreprises innovantes, ça faudra attendre demain. Et demain, vous aurez de nouveau des présentations en 10 minutes pour vous présenter d'autres entreprises innovantes. Merci beaucoup. Au revoir.